Mon locataire a repeint l'intégralité de ma maison en bleu flashy. Puis, il s'est mis en tête que, grâce aux droits des squatteurs, la maison lui revenait désormais. Lyle, ça faisait pile 18 mois qu'il était locataire de mon bien sur Maple Street. Depuis qu'il était tombé sur un article sur l'usucapion, il se comportait carrément comme si les lieux lui appartenaient. Il prévenait les voisins qu'il allait faire des travaux, expliquait aux facteurs que c'était la résidence des Lyle, et s'était même offert des cartes de visite avec mon adresse, fièrement intitulée « Domaine Lyle ». Son pote Frank du bar ne ratait pas une occasion de l'encourager. « La possession, c'est 9/10 de la loi. Tu squattes quasiment depuis 2 ans. Cette baraque, c'est presque la tienne, mon vieux. » Là, il avait tout calculé. Dans notre état, il suffit de 24 mois d'occupation sans interruption et sans surveillance sérieuse de la part du propriétaire pour invoquer l'usucapion. Il était persuadé que, vivant moi-même à plusieurs états de là et ne passant qu'une fois par an, il avait la voie libre. Ce qu'il ignorait, c'est que je faisais des passages discrets toutes les 6 semaines, la nuit, pour vérifier l'extérieur et consulter les comptes rendus de ma gestionnaire. Mardi dernier, Janet, justement, m'appelle. Vous devez absolument voir votre maison, aujourd'hui. J'ai fait la route en 4e vitesse, terrorisé à l'idée d'un cambriolage ou d'un arbre tombé sur le toit. Au lieu de ça, j'ai découvert ma merveilleuse maison victorienne, héritée de ma grand-mère, transformée en un fracas de bleu électrique, pas bleu marine, ni pastel, du bleu néon à faire mal aux yeux, absolument partout, du bardage jusqu'à la porte d'entrée. Sur le perron, Lyle, une bière à la main, contemplait sa création. Dès qu'il m'a aperçu, il m'a lancé un sourire éclatant. « Salut, proprio !» Ou plutôt ex-proprio. Avoue que ça a de la gueule, ce que j'ai fait de mon chez-moi. Je suis resté planté là, abasourdi par ce désastre. Chez toi, tu plaisantes, Lyle? Tranquille. Il a sorti un classeur rempli d'articles internet imprimés. L'usucapion. Ça fait 18 mois que j'entretiens la maison, que je la rénove. On te voit jamais. 6 mois de plus, et elle est légalement à moi. La peinture, c'est pour marquer le territoire, tu comprends? Que tout le quartier sache que Lyle Wooten habite ici maintenant. En y regardant de plus près, c'était pire encore. Il avait recouvert les anciens luminaires en laiton, les vitraux, tout y était passé. Ça t'a coûté une blinde ce chantier, ai-je lâché. Il s'est marré. 8 000 $, ouais. De la peinture haut de gamme, super résistante, 5 couches. On était toute une bande ici le week-end dernier, pendant que tu te l'as coulé 3 états plus loin. C'est un investissement dans mon futur patrimoine. Pendant ce temps, Janet photographiait tout et m'a soufflé à l'oreille. Il a tout payé en liquide et n'a pas arrêté de se vanter auprès des peintres d'avoir roulé tout le monde dans la farine. La nouvelle avait fait le tour. Les voisins observaient en silence. Madame Hendricks secouait la tête, consternée. Je l'ai vu débarquer avec au moins 10 types et des pulvérisateurs. Il affirmait que vous lui aviez laissé carte blanche pour exprimer sa créativité. On s'est douté qu'il y avait anguille sous roche, mais il exhibait ses articles sur les droits des squatteurs. C'est à ce moment-là que Tom du magasin de peinture m'a appelé. « Salut, je viens d'apprendre pour la maison de ta grand-mère. Faut que je te dise un truc. Vas-y Tom. » Lyle est venu la semaine dernière. Il a lâché 8 000 $ en cash pour notre meilleure gamme, mais il a surtout insisté sur une peinture à adhérence maximale, genre indestructible. Et surtout, il a mis une sous-couche avec du plomb dedans. Ça fait au moins 15 ans qu'on n'en vend plus. Il a dû trouver un fournisseur un peu louche pour gratter sur le prix, puis par-dessus avec notre peinture. Je lui ai demandé pourquoi c'était grave. Mettre de la peinture au plomb, c'est un crime fédéral. Tu risques au minimum 37 000 $ d'amende par jour. Et s'il a gratté des anciennes couches au plomb sans équipement, c'est du pénal. Et en coller sciemment dans une location qu'il ne possède pas, c'est de l'infraction écologique aggravée. Je l'ai remercié et j'ai fait face à Lyle, toujours sûr de lui, sourire de gagnant du loto scotché au visage. Dis-moi, Lyle, t'es sûr du primaire que t'as utilisé? Il a haussé les épaules avec dédain. On s'en fiche du moment que cette maison est mienne, ou le sera dans 6 mois. Janet a pianoté sur sa tablette. En fait, monsieur Wooten, l'usucapion chez nous, c'est 24 mois de possession hostile. Vous n'êtes là que depuis 18, et surtout, vous payez un loyer chaque mois. Elle lui a montré son relevé de paiement. L'usucapion, c'est réserver l'endroit sans l'accord du propriétaire. Chaque loyer versé prouve que vous êtes locataire, pas propriétaire. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Là, il a viré rouge tomate. Alors, j'arrête de payer. Voilà. Janet lui a lancé un sourire glacial. Si vous arrêtez le loyer, vous serez expulsé pour impayé sous 30 jours. Et la période nécessaire à l'usucapion repart à 0. Mais le vrai souci, monsieur Wooten, il est là. Elle a brandi à l'écran la réglementation environnementale, avec tampon officiel et jargon indigeste en veux-tu en voilà. Janet a détaillé chaque article, égrenant les infractions à voix haute. Il est strictement interdit par la loi fédérale d'appliquer de la peinture au plomb sur toute habitation construite après 1978, mais c'est interdit de toute façon en location, quelle que soit l'année. Les amendes démarrent à 37 000 $ par jour. Oui, par jour, ce n'est pas une coquille. Là, Lyle a blêmi, sa bière est restée suspendue en l'air. Madame Hendricks s'est rapprochée de la clôture. Plusieurs voisins se massaient en silence sur les terrains alentours. On aurait cru une série télé en direct.
Janet a achevé le coup de grâce. Polluer un logement mis en location avec du plomb, c'est aggravé par le Clean Air Act et vous oblige à prévenir les autorités immédiatement. Elle a levé les yeux vers Lyle. Dès que Tom a prévenu le propriétaire, il a le devoir légal de faire une déclaration officielle. Le PA est déjà informé. Cette fois, Lyle a posé sa bière sur la rambarde. Son dossier de coupures Internet ne pesait plus bien lourd face à la tablette de Janet. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Tom. Tu peux m'envoyer tout ce que tu as sur les achats de Lyle, factures, échanges, tout. Il m'a répondu aussitôt, c'est en route. Donne-moi 5 minutes. Le visage de Lyle avait complètement changé de couleur, passant de l'assurance écarlate à une pâleur inquiète. Il tentait malgré tout de garder contenance. Vous en faites toute une histoire. Je voulais juste rénover la maison, c'est tout. 4 minutes plus tard, j'ai reçu le mail de Tom. Je l'ai ouvert debout sur la pelouse, avec les voisins tous autour de moi. Les reçus affichaient 8 000 $ dépensés en peinture extérieure haut de gamme, tout réglé en liquide. Mais ce sont surtout les commentaires de Tom qui m'ont été précieux. Le client a demandé une adhérence définitive. Le client voulait savoir s'il serait difficile d'enlever la peinture une fois appliquée. Le client s'est renseigné sur la compatibilité avec de vieux lots de sous-couches. Janet a pris en photo le mail sur mon téléphone, puis elle a fait le tour de la maison, tablette à la main, immortalisant chaque centimètre carré de bleu. Même la vieille boîte aux lettres en laiton était devenue électrique. Le vitrail, recouvert de peinture, les moulures décoratives que ma grand-mère avait soignées pendant des décennies, sacrifiées. Lyle la suivait sur le perron. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'établis un état des lieux de toutes les modifications non autorisées faites à la propriété de mon client. Elle ne quittait pas des yeux son appareil photo. Chaque infraction, chaque élément d'origine endommagé, chaque surface polluée. J'ai ensuite appelé la mairie au service de l'urbanisme. Ma locataire a repeint ma maison sans autorisation et a utilisé des produits dangereux. La femme qui m'a répondu a pris l'adresse, puis a eu un petit haussement de ton. La maison victorienne bleue sur Maple. Nous avons déjà reçu 3 signalements de voisins. Quelqu'un passera dans 2 heures. Là, il a tenté de rentrer, mais je lui ai barré l'accès au perron. Tu restes là? Il faudra répondre à l'inspecteur quand il arrivera. Il a dégainé son téléphone pour appeler quelqu'un. Frank, ça part en vrille. J'ai besoin de toi ici, tout de suite. J'entendais Frank à travers le haut-parleur qui répandait ses conseils. Reste calme, tu as des droits. Mieux vaut garder la main sur la propriété coûte que coûte. Madame Hendricks, quant à elle, avait repris son jardinage, mais son regard passait sans cesse vers nous, curieuse. 90 minutes plus tard, Hugo Masterson est arrivé à bord d'un véhicule municipal avec le logo officiel, arborant un polo siglé urbanisme et une chemise bourrée de formulaires. Il a fait le tour de la maison, multipliant les photos, puis s'est adressé à Lyle, toujours planté sur le perron, de moins en moins sûr de lui. « Vous êtes le locataire ?» Lyle a acquiescé d'un signe de tête. Hugo prenait des notes. « Une autorisation pour ces travaux extérieurs, vous en avez une ?»« Non, mais il n'en faut pas, c'est chez moi. » Hugo a levé les yeux. « D'après le cadastre, le bien ne vous appartient pas. Vous aviez un accord écrit du propriétaire ?» Lyle m'a désigné. Il est là. Et non. Hugo s'est tourné vers moi. Vous aviez donné votre feu vert pour cette peinture? Certainement pas. Hugo a pris note, puis est allé chercher une mallette de prélèvement dans son véhicule. Je dois effectuer des prélèvements de peinture pour analyse au laboratoire départemental, histoire de vérifier la présence de plomb ou d'autres substances toxiques. Il a gratté des échantillons à 6 endroits de la maison, les rangeant chacun soigneusement dans un sachet étiqueté. Lyle assistait à la scène, blême, et son sourire avait totalement disparu. Lorsque ce fut fini, Hugo a remis à Lyle un avis d'infraction. Travaux extérieurs non autorisés sur un bien en location. Absence de permis obligatoire. Risque de contamination environnementale. J'en ai reçu un exemplaire à mon tour. Les résultats du labo vous parviendront d'ici 1 à 2 jours. Si le plomb est détecté, l'agence de protection de l'environnement sera immédiatement prévenue. Une fois Hugo parti, Lyle a cessé de jouer la comédie, s'est laissé tomber sur les marches, la tête entre les mains. Écoute, j'ai peut-être été mal conseillé, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Je peux repeindre dans la couleur de ton choix. Janet s'est plantée devant lui, tablette à la main. Monsieur Wooten, je vous rappelle que cette peinture est incrustée de façon permanente. C'est vous qui avez insisté pour une peinture indélébile, les messages de Tom le prouvent. Sur une surface contaminée au plomb, il ne suffit pas de repasser une couche. C'est une décontamination professionnelle qui s'impose. Elle lui montrait d'autres règlements. Et la loi impose de passer par une société habilitée EPA. Vous n'avez pas le droit d'entreprendre ces travaux vous-même. Le téléphone de Lyle a sonné. Il a regardé l'écran sans répondre. 2e appel. Finalement, il décroche. Oui, je suis toujours à la maison. Pourquoi? Il a bondi sur ses pieds. Le PA arrive? Demain matin? Il a consulté son téléphone, effaré. Ils veulent inspecter demain. Janet lui a adressé un sourire ironique. Eh bien, pour une fois, ils sont rapides. D'habitude, il faut patienter 3 à 5 jours. Cette semaine doit être calme pour les délits environnementaux. Là, il faisait les 100 pas, déboussolé. C'est n'importe quoi. Je voulais vraiment améliorer la maison, la rendre plus belle. J'ai pointé la façade bleue électrique. Tu trouves vraiment ça plus beau? Tu as ruiné des éléments historiques restaurés par ma grand-mère. Tu as utilisé des produits dangereux. Tu as expressément choisi une peinture indélébile. Il n'y a rien là-dedans qui ressemble à une amélioration. C'est du gâchis pur et simple.
Janet consultait déjà son écran. En fait, repeindre une maison victorienne dans une telle couleur, sans autorisation, en plein quartier historique, ça fait chuter la valeur comme jamais. J'ai vérifié ce matin. En l'état, des maisons comparables partent à 400 000 euros. Je lui ai montré mon téléphone, annonce qu'à l'appui. Mais avec cette peinture, entre la décontamination, la perte de valeur, tu as fait baisser le prix de la maison d'au moins 50 000 euros. Et ce, sans même parler du plomb. Lyle s'est rassis, tremblant. 50 000 euros? En plus des amendes de l'EPA? Plus le coût de la dépollution? Janet acquiesçait. Ajouter mes honoraires d'avocate, la perte de loyer pendant que la maison est inhabitable, les amendes du service d'urbanisme, elle additionnait tout sur sa calculatrice. On dépasse allègrement les 200 000 euros de préjudice, monsieur Wooten, et ça pourrait augmenter selon la durée de la procédure EPA. Lyle s'est repris la tête, abattu. Frank m'avait pourtant assuré que ça marcherait. Frank m'a juré que le droit des squatteurs était réel, qu'il suffisait d'en faire la demande pour que je puisse m'approprier la maison. Je me suis installé sur la rambarde du porche, dubitatif. Frank n'a jamais fait d'études de droit, n'est-ce pas? Lyle a fait non de la tête. Frank bosse dans un garage, mais il passe ses soirées à se renseigner sur Internet. Il s'y connaît vraiment. Janet a fermé sa tablette avec un soupir. Monsieur Wooten, ce n'est pas parce qu'on lit 3 articles en ligne qu'on devient juriste. La prescription acquisitive existe, oui, mais sous des conditions très strictes auxquelles vous n'avez jamais répondu. Vous avez toujours payé votre loyer. Vous aviez un bail en bonne et due forme. Vous n'avez jamais occupé les lieux sans droit ni titre. Vous étiez juste un locataire un peu rêveur. Les voisins, à l'affût derrière leur clôture, n'avaient pas raté une miette de la scène. J'ai lancé un regard à Lyle, assis sur les marches, l'air complètement désabusé. Madame Hendricks s'est approchée, m'appelant d'un signe de la main. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle a filé chez elle et est revenue avec une pochette pleine de papiers. Ce sont des copies de mes déclarations pour la mairie concernant l'urbanisme. Elle m'a remis les documents. J'ai vu Lyle raconter à tous les peintres qu'il allait récupérer la maison grâce aux droits des squatteurs. Il paradait comme un coq. 3 ouvriers m'ont d'ailleurs laissé leur numéro. Ils étaient de mal à l'aise avec son discours. Je l'ai remercié avant de glisser les papiers dans mon dossier déjà bien fourni. Janet, elle, était déjà au téléphone. Je contacte tout de suite des sociétés spécialisées pour la dépollution. Elle a pris quelques minutes pour demander les protocoles concernant le plomb, noter des chiffres. Le premier devis n'était pas tendre. 95 000 euros, juste pour retirer tous les matériaux toxiques et évacuer les déchets. Elle m'a montré le devis sur son téléphone. Là, il a sursauté en entendant la somme. 95 000 euros, juste pour enlever de la peinture. Janet a confirmé d'un signe de tête. Le traitement du plomb exige des entreprises certifiées EPA, des combinaisons intégrales, des procédures très encadrées, le tout surveillé par contrôle de la qualité de l'air. Ce n'est pas un truc qu'on règle à coup de ponçage ou de peinture maison. Elle a sorti d'autres documents. Et si jamais vous tentez de faire ces travaux sans certification, c'est une nouvelle infraction fédérale. Lyle s'est levé, visiblement au bout du rouleau, et s'est mis à tourner en rond. Je n'ai pas 95 000 $. Je me suis déjà étranglé pour sortir les 8 000 de la répétition de la peinture. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Il fallait réfléchir avant de choisir délibérément une sous-couche au plomb pour économiser. Les documents de Tom montrent noir sur blanc que tu as exigé une peinture impossible à retirer, justement pour t'enraciner ici. Maintenant, tu assumes et tu payes. Janet, impassible, a entrouvert sa tablette pour ajouter tous les coûts à la note. Avec les amendes EPA, les violations du code et les travaux pour remettre aux normes, on dépasse les 200 000 $ de dégâts. Et ça, c'est sans compter les loyers perdus pendant toute la période où la maison reste inutilisable. Là, il a dégainé son téléphone pour envoyer un message, probablement à Frank, mais Janet l'a repéré tout de suite. Ce n'est pas avec un texto à ton copain qu'on va régler ça. Tout est archivé, les infractions sont fédérales et les amendes s'accumulent chaque jour. Elle a balayé la pièce du regard avant de souffler. Tu es en infraction depuis 3 jours déjà. Rien que pour ça, il y en a pour 111 000 $ d'amende EPA. Le lendemain matin, Lyle a débarqué au bureau du gestionnaire. Janet m'a appelé tout de suite. Il vient de m'annoncer qu'il arrêtait de payer le loyer tant qu'on ne réglait pas l'histoire. Je lui ai demandé ce qu'elle avait répondu. Je lance sans attendre la procédure d'expulsion pour impayé. L'audience, c'est dans 2 semaines. Elle s'est tue une seconde, perplexe. Il s'imagine vraiment qu'en arrêtant de payer, il va faire valoir des droits comme possesseur. Il n'a rien pigé de notre discussion d'hier. Les jours suivants, les agents du service d'urbanisme ont continué l'enquête, recueillant des témoignages supplémentaires. Madame Hendricks a remis un relevé détaillé des déclarations de Lyle à l'équipe de peintres, avec date, heure et propos précis. 3 ouvriers ont confirmé, Lyle avait exigé une peinture irréversible. Il voulait que ce soit impossible à retirer, histoire de renforcer ses prétentions de squatteur. Un des ouvriers avait même conservé des textos où Lyle lui demandait comment garantir une tenue maximale. Hugo, du service conformité, est venu me trouver à l'hôtel, muni d'un dossier épais. J'ai envoyé les mises en demeure officielles. Il a étalé tous les papiers sur la table, travaux extérieurs réalisés sans autorisation, pollution, dépréciation d'un immeuble classé. L'amende totale atteint 18 000 $. Et à cause de ça, Lyle a interdiction d'occuper la maison tant que tout n'est pas remis en ordre.
J'ai voulu savoir l'impact sur la procédure d'expulsion et Hugo a souri. Même s'il voulait contester, ce qu'il ne peut pas puisqu'il ne paye plus, il n'aurait aucun droit d'y retourner à cause des infractions. Tu as tout verrouillé. 2 semaines plus tard, jour d'audience, j'étais installé au tribunal avec Janet et mon avocat. Lyle est arrivé avec son épais classeur d'articles imprimés, ceux-là même qu'il m'avait déjà agité sous le nez sur la terrasse. L'affaire a été appelée, il s'est empressé de parler d'usucapion, mais le juge lui a coupé la parole. Monsieur Wooten, avez-vous payé un loyer chaque mois pour ce logement? Lyle a hésité. Oui, mais j'ai arrêté il y a 2 semaines pour marquer la prise de possession. Le juge s'est adressé à Janet. Vous avez les preuves de paiement? Janet a aussitôt présenté 18 reçus, bien en ordre. 30 secondes de feuilletage ont suffi au juge. Monsieur Wooten, on ne peut pas réclamer l'usucapion en payant son loyer tous les mois. Payer, c'est reconnaître officiellement son statut de locataire. Votre demande ne tient pas une seconde. Lyle a insisté. Mais là, ils disent que si on occupe assez longtemps, le juge a balayé l'argument. Ces textes concernent des occupations sans autorisation, réellement adverses. Vous aviez un bail et payé chaque mois. Ce n'a jamais été votre cas. Le magistrat a également examiné les dégâts causés à partir des éléments fournis par Janet. Vous avez en plus détérioré gravement le bien avec des substances dangereuses. La décision a été immédiate. Expulsion sous 72 heures et interdiction de remettre les pieds sur la propriété, quelle qu'en soit la raison. Lyle est resté là, penaud, une liasse d'articles internet à la main. Ce n'est pas juste. J'avais suivi à la lettre ce que disaient les articles. Le juge referma le dossier d'un geste sec. Les articles étaient incorrects, ou alors vous les avez mal interprétés. Vous avez 72 heures, monsieur Wooten. 3 jours plus tard, Lyle était toujours là, bien installé. J'y suis allée avec Janet, et on l'a trouvé assis sur la terrasse, ses affaires déjà empaquetées. Mais il refusait catégoriquement de partir. Cette maison m'appartient. Je ne partirai pas. Janet a sorti son téléphone. J'appelle la gendarmerie. Moins d'1 heure après, 2 agents sont arrivés. Ils ont examiné l'ordre d'expulsion et la décision du juge. L'un des policiers est monté sur la terrasse. Monsieur Wooten, il faut quitter les lieux, et tout de suite. Lyle ne broncha pas. C'est chez moi, j'ai fait valoir mes droits d'usucapion. Le policier a échangé un regard avec son collègue. Nous allons devoir vous escorter. Ils l'ont raccompagné dehors, jusqu'au trottoir, avec toutes ses affaires. Cartons, meubles, tout s'est retrouvé sur le trottoir. Lyle se tenait à côté, répétant encore et encore que la maison lui appartenait légalement. Janet avait déjà prévu le coup. Le serrurier attendait devant la porte. Sous le regard impuissant de Lyle, le serrurier a changé toutes les serrures. Porte principale, arrière, latérale et garage. Madame Hendricks est sortie sur sa terrasse pour observer la scène, secouant la tête devant la naïveté de Lyle. Tu l'as cherché, on a tous essayé de te mettre en garde. Pendant ce temps, l'enquête de l'EPA, menée par Frédéric, prenait de l'ampleur. Il m'a appelé en fin de journée. On a retrouvé le fournisseur de Lyle. Ce gars vendait de la peinture au plomb illégal à plusieurs personnes. Lyle vient d'être convoqué. Il devra témoigner sur la provenance de la sous-couche et expliquer précisément pourquoi il a acheté un produit au plomb. J'ai voulu savoir ce que ça changeait pour lui. Frédéric a dit qu'une collaboration sérieuse pourrait réduire un peu ses amendes personnelles, mais les infractions restèrent graves. Et s'il refuse de parler, ce sera considéré comme une entrave à l'enquête. Il risquera alors d'autres sanctions. J'ai tout de suite déposé la plainte civile. Mon avocat a évalué le montant des dommages. Dégradation, loyer perdu, 95 000 $ de remise en état, amende EPA, pénalité d'urbanisme, frais d'avocat. Au total, la somme dépassait les 300 000 $. Mon avocat était lucide. On aura un jugement, mais Lyle n'a pas cet argent. On saisira ses revenus pendant 20 ou 30 ans, au mieux. Des petites mensualités qui ne couvriront même pas les intérêts. L'équipe de décontamination est arrivée le lundi suivant, tous en combinaison intégrale avec du matériel spécialisé. L'opération, minutieuse, a duré 3 semaines. Chaque surface a été traitée avec soin. Tous les matériaux contaminés étaient enfermés dans des conteneurs scellés pour une destruction spécifique et la qualité de l'air surveillée en continu. J'ai tout photographié, accumulé factures et justificatifs, jour après jour, équipement par équipement. Le montant annoncé, 95 000 $, a été scrupuleusement respecté. Frédéric a terminé son enquête EPA 6 semaines après le début de l'affaire, qui concernait cette fois un jeune couple amoureux des maisons anciennes. Ils aimaient le charme de cette vieille victorienne et la traitaient avec un respect évident, m'envoyant régulièrement des photos de petites améliorations, toujours avec mon accord, luminaire d'époque, jardinage soigné, ce genre de détails. Chaque mois, je recevais un maigre versement de Lyle grâce à la saisie sur salaire. 25% de ses revenus, à peine 300 $ par mois. À ce rythme, il aurait fallu 40 ans pour qu'il me rembourse intégralement. Et encore, ce n'était pas gagné. Les calculs étaient accablants pour lui, mais de mon côté, il y avait une forme de soulagement à voir la situation avancer.
J'ai recommencé à me rendre régulièrement sur place, pas seulement pour contrôler l'état de la maison, mais aussi parce que j'y prenais un certain plaisir. Il m'arrivait de passer devant le nouvel appartement de Lyle, un coin miteux d'un quartier malfamé, et de me dire qu'il avait ruiné sa vie pour un délire absurde trouvé sur Internet. Il paraît que Frank a coupé les ponts avec Lyle après avoir vu son pote de bar tout perdre. Madame Hendricks m'a confié que Frank lui avait même présenté ses excuses pour avoir encouragé Lyle dans ses illusions. Désormais, Tom, le vendeur du magasin de peinture, raconte cette histoire pour mettre ses clients en garde. Dès que quelqu'un cherche une sous-couche au rabais ou veut faire des économies sur la peinture, Tom leur parle de l'histoire du gars qui pensait pouvoir s'approprier une maison à la peinture bleue et à l'après au plomb, qui a fini avec un casier judiciaire et des dettes pour le reste de ses jours.